Aujourd'hui, nous allons voir comment saisir une liste de données très rapidement. En effet, dans Excel 2010, vous avez la possibilité d'automatiser donc un début de liste de données afin qu'elle soit incrémentée automatiquement. Donc par exemple, vous voyez ici, si dans cette première cellule, je saisis le 1, j'appuie sur la touche Entrée et maintenant je saisis un 2 comme ceci. Donc j'appuie de nouveau sur la touche Entrée. Si vous souhaitez maintenant donc ici écrire une série et donc aller jusqu'à 20, vous allez perdre du temps si vous choisissez de le faire manuellement. Sachez que vous avez la possibilité de l'incrémenter automatiquement. Pour ce faire, vous faites une sélection ici de ces deux premières cellules. Donc vous voyez, je sélectionne les deux premières cellules, puis je vais maintenant étendre cette sélection. Donc je vais ici en bas à droite de la sélection, je clique sur le petit carré, et tout en maintenant le clic de ma souris, je descends ici, donc vous voyez ma souris, et ceci va automatiquement incrémenter cette série. Donc ici je vais descendre, comme je dis plus tôt, jusqu'à 20 comme ceci, donc vous voyez, jusqu'à 20, je lâche le clic de ma souris, et j'ai pu en très peu de temps donc écrire une série de chiffres allant de 1 à 20. Sachez que cette fonctionnalité marche aussi par exemple pour les dates. Donc ici dans cette cellule, je vais saisir le 25 juin 1990 comme ceci, j'appuie sur la touche Entrée. Donc pour les dates, vous n'êtes pas obligé d'écrire un minimum de 2 valeurs. Dès que vous allez ici automatiser une date sur différentes cellules, cela va automatiquement l'incrémenter. Donc vous voyez ici, je choisis d'automatiser, donc je clique, je maintiens le clic de ma souris et automatiquement il y a une incrémentation. Donc vous voyez ici, je suis au 1er juillet, 2 juillet, etc. Donc vous pouvez descendre jusqu'à obtenir la date que vous souhaitez. Donc ici 10 juillet, je lâche le clic de ma souris et voyez, j'ai maintenant une série de dates qui a été insérée en très peu de temps. Vous avez également un autre moyen donc pour incrémenter une série. Donc si par exemple ici je vais insérer une série, allant de 1 jusqu'à 100. Donc j'insère mon 1 comme ceci. Maintenant je sélectionne la cellule avec le 1, puis je me rends dans l'onglet Accueil sur ce bouton là. Donc le bouton remplissage, je clique dessus et je vais cliquer maintenant dans ce menu sur Série comme ceci. Cette nouvelle fenêtre s'ouvre, je vais tout d'abord choisir donc si je souhaite insérer ma série sur une ligne ou sur une colonne. Donc par exemple ici je vais insérer ma série sur une colonne, je coche donc ici colonne comme ceci. Je choisis donc ensuite le type de série, donc soit linéaire, géométrique ou encore chronologique. Donc chronologique si vous souhaitez insérer une série avec des dates. Donc ici je vais laisser linéaire comme ceci. La valeur du pas je vais laisser à 1, c'est-à-dire que je vais me déplacer donc de chiffre en chiffre allant de A à 1. Et la dernière valeur, donc je remplis la cellule, je vais mettre ici 100 comme ceci. Puis j'appuie sur la touche OK comme ceci. Et comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai bien pu insérer une série. Et si je descends tout en bas à l'aide de la molette de ma souris, vous allez voir que cette série s'arrête bien jusqu'au nombre 100. Vous voyez ici 100 apparaît bien donc dans ma série. Donc vous pouvez faire de même comme je dis plutôt pour les dates. Donc vous voyez ici par exemple j'insère une date, je vais par exemple mettre le 14 avril 2010 comme ceci, donc je mets le 2010 comme ceci, je sélectionne la cellule en question, je retourne ici sur remplissage puis série, donc maintenant je vais par exemple ici remplir la série sur une ligne, je vais sélectionner chronologique, unité de temps je mets par exemple tous les mois comme ceci, et dernière valeur je vais par exemple mettre comme dernière valeur le 14 avril 2011 comme ceci, puis j'appuie ici sur OK comme ceci, et vous pouvez voir que maintenant, je vais bien de mois en mois, donc 14 avril 2010, 14 mai 2010, etc. Si je vais tout à droite, vous pouvez voir que la série s'arrête bien, donc le 14 avril 2011. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo formation comment gérer les listes de données sous Excel 2010. Vous savez donc maintenant comment ce logiciel vous permet de les incrémenter automatiquement.